Et justement, dans la vague de sensibilisation et de prévention, une série a vu le jour, une série itinérante, MTV Shuga Baby. On en parle ce soir puisqu'on reçoit notamment quelques visages, quelques figures de proue de cette série. En deuxième partie d'émission, on recevra Pat Sako, l'un des visages les plus connus du Zouglou, l'une des références d'ailleurs. En tout cas, quand on parle de texte écrit et bien écrit du Zouglou, il est d'abord et avant tout la référence. Il nous gratifiera d'ailleurs de son talent sur la scène de la télé d'ici, 2 prestations coup sur coup. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivé la Côte d'Ivoire tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, en premier tableau, on parlera évidemment de la série MTV Shuga. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir la marketing manager Paola André Ndeng. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes toute rayonnante, vous nous direz pourquoi. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, à vos côtés, on a aussi France Nancy, c'est cela ? Oui. France Nancy, d'accord. Oui. Ça va? Ça Bienvenue. va très bien, merci. D'accord. Et puis Benséane Collé, je prononce bien ou pas? Oui, c'est ça. Benséane. Ça va, bonsoir. Ça veut dire quoi, Benséane? Bah, c'est le nom du meilleur ami de mon papa, un ancien footballeur. D'accord. Il a apprécié le nom, donc il me l'a donné. Il appréciait que le nom ou c'était vraiment, il aimait vraiment la compagnie de son ami? Que le nom. Que le nom. D'accord, bienvenue. Avec vous, on va parler justement de cette série. Merci. Comprendre un peu les contours, les enjeux, mais surtout l'essence même d'ailleurs de ce projet. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ça va? Très bien. Aux portes du week-end, tout va bien? Plutôt zen? Ouais, c'est assez relax. On va faire une bonne émission et puis après on va se reposer le week-end. Farniente, comme Ouais, d'hab. farniente, mais on sera content de se retrouver lundi, bien sûr. Parfait, d'accord. Ça va, princesse? Très bien, merci, Cheikh. Paola, c'est quoi MTV Shuga Baby, pour ceux qui ne Alors, le sauraient pas? Alors, MTV Shuga Baby, c'est une campagne qui a démarré il y a 10 ans au Kenya. La formule est simple. On fait une série qui est à la fois divertissante, mais aussi très instructive sur les questions liées au VIH chez les jeunes entre 15 et 24 ans. D'accord. Et donc, on raconte leurs histoires, ce qu'ils vivent au quotidien. Et à l'intérieur, on glisse quelques messages de sensibilisation. Et donc, ça commence par la télé, mais ensuite, c'est la radio, c'est sur Internet. Et également, on a des visites sur le terrain, dans les écoles, etc., pour voilà, sensibiliser sur la santé sexuelle. Pourquoi l'axe du divertissement? Ça Bah, passe mieux comme ça? Ça passe beaucoup mieux sur une cible jeune, notamment entre 15 et 24 ans. Si on vient avec une campagne, j'allais dire, institutionnelle, D'accord. les jeunes vont s'en détourner très rapidement. Donc, ce qu'on a observé sur le Kenya, parce qu'on est parti au Nigeria et en Afrique du Sud après, c'est que ça marche beaucoup mieux quand ce sont des personnages qui ressemblent à la cible, quand ce sont des personnes qui vivent ces mêmes situations. Et d'ailleurs, la manière dont on écrit les scripts des séries part d'abord de la cible. On les rencontre, on discute avec eux, on essaie de voir un peu quels sont les sujets qui leur parlent, et c'est ça qui sert de base en fait pour écrire la série. D'accord. On en est à la quatrième édition ou la quatrième saison? Alors, sur la Côte d'Ivoire, c'est la première. C'est la première fois qu'on vient en Afrique francophone. Donc, on a commencé par la Côte d'Ivoire. Mais avant, on a fait 2 saisons au Kenya. On a fait 4 au Nigeria et 2 en Afrique du Sud. Vous arrivez à mesurer le retour? Oui, bien sûr. L'impact. Bien sûr, on a des partenaires qui nous aident justement. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on travaille avec la ligne InfoSida, c'est-à-dire que chaque personne qui regarde la série est capable après d'appeler la ligne s'il y a une situation similaire qui leur est arrivée, ont besoin de renseignements. Et donc nous derrière, on va voir après la ligne InfoSida pour savoir quelles sont les personnes qui appellent. D'accord. Et notamment sur la Côte d'Ivoire, on est très content pour les 2 premiers mois puisqu'on a autant de filles que de garçons qui ont appelé. Et la majorité était entre 15 et 24 ans. Donc Très bien. Je pense que D'accord. la mission marche. Au niveau de la rédaction de la télévision, on a préparé juste une petite vidéo de 30 secondes pour un peu voir à quoi ressemble cette série. On la regarde et on revient juste derrière. D'accord. Bienvenue sur un nouvel épisode de mon vlog Danse la vie. Sachez qu'ici, j'exige le professionnalisme de tout le monde. Mathéo, fais un peu au bain. C'est quoi ton problème?
T'es vraiment qu'une sale menteuse, Esli. T'es qui, toi? Je suis votre professeur. Alors, on a donc là un aperçu de ce à quoi ressemble cette série. Comment se choisissent les acteurs, notamment? Alors, on a deux canaux. On a d'abord fait un casting avec la société de production. On a présélectionné des acteurs qu'on a rencontrés. Et de l'autre côté aussi, on a fait un grand casting public, cette fois-ci, qui était ouvert à tout le monde. Et ça nous a permis d'ailleurs de repérer 3 des acteurs qui sont devenus des acteurs principaux de la série. Donc on a une approche, j'allais dire, un peu plus privée, où on va voir des acteurs qu'on connaît déjà ou avec qui on aimerait travailler. Et d'autres, voilà, on veut aussi donner leur chance à des nouveaux talents. Donc c'est aussi un peu un début de la campagne. Est-ce qu'il y a un principe d'acteur studio derrière? Est-ce qu'il y a une petite formation pour mieux camper des personnages ou... Oui, il y a quand même pas mal de sessions de travail à ce niveau-là. Aussi permettre aux acteurs de prendre vraiment beaucoup plus de, j'allais dire, comprendre leur personnage, parce qu'il y a un côté divertissant, mais encore une fois, il y a un message. Donc c'est important aussi pour nous de leur expliquer un peu en fait les enjeux autour. D'accord. Et après, je pense qu'après, ils seront peut-être plus habilités que moi à dire comment ils l'ont vécu. Absolument. Alors, France Nancy et Ben Seyan, vous jouez tous les deux des rôles principaux dans la série, celui de Esli, pour vous, et celui de Tony Cara. Alors on a deux petites vidéos qui présentent un peu vos rôles dans la série. On va regarder et on revient tout de suite après pour en parler. On dit tous les rêves peuvent se réaliser sur cette terre d'hospitalité. L'Institut d'Oahu représente une chance inouïe pour moi. Mon but, c'est d'arriver à m'imposer sur la scène de danse. J'ai appris à aimer tout ce que je suis. Et j'espère que si les autres découvrent qui je suis, ils sauront m'aimer également. Moi, c'est Esli. Et la danse, c'est toute ma vie. Et le vlogging aussi. Avec mes 200 000 followers sur Insta, on peut dire que ça me réussit plutôt bien. Je suis une fille très à cheval sur les principes. Et j'ai horreur de la trahison. Sérieusement. Les garçons, je pense ne pas avoir trop de chance avec eux. Mais bon, on va voir si cette année ça change un peu. Allez, je vous fais plein de bisous, on se retrouve plus tard. Pierre, voilà. Alors, vous campez des rôles qui sont peut-être difficiles à jouer pour des jeunes gens. Comment ça s'est passé sur le tournage? Heureusement qu'on a été suivis et formés, parce que c'était pas vraiment évident de jouer une demoiselle qui se fait tromper, qui après sort un autre mec. Enfin, c'était pas assez évident. Mais après, le côté qui était bien pour nous en tant que danseurs, c'était qu'il y avait de la danse là-dedans, qu'on faisait ce qu'on aimait. Donc du coup, il y avait cette étape d'apprendre et faire ce qu'on aime ensuite. La série rappelle beaucoup Fame des années 1980. Est-ce que ça a été inspiré aussi? Ça a été une des inspirations? Alors, pas vraiment, pour être honnête, parce que le choix de la musique et de la danse, en fait, vous savez, quand on va dans chaque pays, on essaie de voir qu'est-ce qui parle aux jeunes sur place. Et quand on est venu sur la Côte d'Ivoire et qu'on a rencontré tous ces jeunes, en fait, ce qui revenait beaucoup, c'était vraiment la musique et la danse. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être un bon canal pour démarrer. Ensuite, oui, en termes de, j'allais dire, de montage, d'histoire, un peu autour de la danse, oui, il y a quelques inspirations faits. On peut citer d'autres films, mais je pense que l'idée, c'était surtout pour nous d'avoir quelque chose qui leur parle et dans lesquels ils arrivent à se reconnaître. Donc, on sait que le coupé décalé en Côte d'Ivoire, c'est un peu la musique phare et la culture phare. Donc, c'était important pour nous, voilà, de pouvoir promouvoir ça en même temps. Alors justement, est-ce que vous vous sentiez proche de ces rôles que vous jouiez? Est-ce que vous ressemblez un peu à ces personnages qu'on voit dedans? Ou alors c'est vraiment du fake? Un gros exercice d'acteur, j'aurais dit. Et est-ce que vous étiez acteur d'abord pour commencer? Je pense que... Oui, moi personnellement, j'étais à mon 3e projet de Cinématour d'Afrique. Et oui, moi je ressemble un peu à Esli. Donc tu n'as pas de chance avec les mecs dans ta vie? Attends, j'ai dit un peu. J'ai dit un peu parce que le côté où elle est assez posée dans la tête, consciencieuse et très à cheval sur ses principes, ça c'est moi dans la vraie vie. Mais le côté où elle passe très vite à autre chose, qu'elle bascule d'un mec à un autre, c'est pas tellement moi. Mais voilà, il y a... Tu sais que ton body language dit autre chose?
Ah ouais, c'est juste parce que je suis à l'aise sur la chaise et Ton corps dit bon, oui, ouais. mais ton visage, non. Voilà, donc un peu de ressemblance, oui. Bah, moi, je dirais que d'abord, c'est une très belle expérience qu'on nous a donné de pouvoir jouer des trucs que nous n'avons pas vécu. Vous voyez, déjà de jouer comment je vous dis ça, des personnages qui n'ont rien à voir au fait avec nous, notre vie. Voilà. Et je dirais au fait, moi aussi, ce personnage me ressemble juste un peu parce que je suis quelqu'un de vraiment réticent. Je suis vraiment dans ma coquille à moi. Je suis pas genre à me faire voir un peu partout. Voilà. Et c'est actuellement le personnage qu'on m'a donné. La personne qui est vraiment essaie d'être toujours en haut de ce qu'il fait, d'être premier dans tout ce qu'il entreprend et tout. Très perfectionniste. Voilà. C'est vraiment moi. Je sens tous faire me lancer des fleurs. Voilà. Et après, bon, suis ce qui arrive quoi. Pour la difficulté du personnage. Alors, tu as vraiment un personnage qui a un lourd rôle. Est-ce que je peux donner un spoiler? Non. Okay, bon. Tu as un très lourd rôle. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que maintenant tu peux te mettre à la place de ces personnes comme tu as joué ce rôle? Il faut regarder la série. Ouais, mais il faut peut-être dire, il joue quel rôle, on a besoin de savoir quand même, non? C'est qu'on sache de quoi on parle. Oui. Alors, on me regarde. Mais en fait, on ne voudrait pas trop en dire pour laisser les gens... Il faut en dire, hein, vous êtes sur le plateau de télé. Alors donc, Ben Sehan, il joue le rôle de malade, c'est ça, ou qu'est-ce qu'il fait? En gros, voilà, il est séropositif dans la série. Ouais. Donc, il a ce dure tâche à jouer. Est-ce que tu comprends mieux maintenant si, enfin, les gens qui ont cette maladie, est-ce que tu es un peu plus tolérant? Bien avant ça, j'étais déjà tolérant. Je comprenais déjà les autres. Et la merveilleuse chose qui m'est arrivée, c'est qu'on m'ait approprié ça, au fait. Quelqu'un d'autre dira, au fait, que c'est vraiment difficile de jouer. Pourquoi je vais jouer quelqu'un qui est séropositif, vous voyez? Demain, ils vont m'aider ici, ils vont me dire, mais peut-être le mec, il a ça, au fait. Mais moi, je trouve que ça m'a permis de... Comment je vais vous dire ça? De bien jouer le rôle, de permettre à ces personnes-là qui sont indécès, qui sont stigmatisées, vous voyez, de pouvoir voir la positivité que mon personnage a rendue à la fin de tout ça, au fait. Et puis se sentir à l'aise dans la société, au fait, dans la vraie vie, au fait. Ton rôle a, en quelque sorte, donné un coup de pouce à ces gens. Okay. Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris justement sur le virus que vous ne saviez pas avant, à travers la série? Oui, beaucoup de choses. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris? Oui, déjà... je ne savais pas qu'il y avait toute une équipe et qu'il y avait un réseau qui s'occupait de ces personnes malades et qu'il y avait tout un soutien derrière. Pour moi, tu fais ton test, tu es séropositif, c'est tout quoi. Alors qu'il y a toute une organisation derrière, qu'il y a... voilà tout ça. Je ne savais vraiment rien de tout ça et on a été coachés par rapport à tout ça. On a reçu des sessions, comme elle le disait. On a beaucoup appris en faisant MTV Shuga. Et donc vous partez en campagne en tant qu'ambassadeur, tous, après? Oui, on va avoir des visites sur le terrain, donc aller justement au plus près de la cible. Et notamment, on sera accompagné par pas mal d'acteurs, pas toujours les mêmes à chaque fois, mais pouvoir faire en sorte qu'ils discutent directement aussi avec le public. Et on aura aussi des pères éducateurs, donc des personnes dont c'est le métier de pouvoir sensibiliser les jeunes en particulier, donc ils pourront répondre aux questions par rapport à ce qu'ils auront vu dans la série. Donc c'est prévu, effectivement, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alors justement, quand on parle dans cette série de VIH-Sida, ça implique de devoir parler des modes de transmission et de devoir le traduire à l'écran. Donc on va très vite se retrouver sur des scènes de relations sexuelles. Est-ce que c'est difficile à cet âge-là de se retrouver devant la caméra et de donner une part de son intimité, même si ça reste du jeu? Est-ce que ça a été compliqué? J'ai l'impression que non pour elle, parce qu'elle est toute souriante. Elle était très enchantée à l'idée de le faire. Elle tombe sur sa chaise, donc elle nous dit non, en fait. Pas vraiment, non. C'était pas évident du tout. Mais après, c'est un métier que j'ai choisi d'être actrice et de pouvoir entrer dans tous les personnages choisis. Et effectivement, c'était dur. En vrai, c'était dur. De voir qu'il y a tout un monde derrière la caméra, qu'il faut enlever ceci, qu'il faut enlever cela, qu'il faut faire des bisous. Et quand on te dit couper, tu dois encore refaire des bisous avec la même intensité, se toucher. Ah bon? Et tes parents et vos parents? Mes parents,
Est-ce qu'ils ont vu la série? Je ne suis pas très sûr. Les parents n'ont pas encore vu, hein, non? Enfin, mes parents étaient là à l'avant-première. Et le premier épisode, tu tombes direct là-dessus. Et j'ai fait genre, purée, les gars, mes parents sont là. Mais après, ils étaient là, c'est bien, bravo. En gros, bravo, mais pas bravo pour ça, mais bravo parce que, on sent que tu as fait beaucoup d'efforts et voilà. Vas-y. Non, mais c'est vraiment une série très intéressante que moi j'ai commencé. J'ai regardé d'autres saisons, notamment en Afrique du Sud. Alors pourquoi on fait le choix de venir en Côte d'Ivoire comme premier pays francophone? Alors pour deux raisons. D'abord, je pense que ça a été évoqué en début d'émission, les chiffres. C'est vrai qu'ils sont dans l'ensemble. Si on se base sur les chiffres fournis par ONU-SIDA en 2018, on est quand même dans une certaine baisse. Mais en fait, ce qui se passe avec les campagnes de sensibilisation, notamment chez les jeunes, c'est que tant qu'il y a, on va dire, un matraquage sur la sensibilisation, les gens font attention. Dès que ça baisse, dès qu'on en parle moins, en fait, il y a un relâchement. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, en fait, si on voulait commencer par l'Afrique francophone, il faut quand même le dire, Abidjan est un peu incontournable sur le sujet. Donc, ce qui marche à Abidjan marche en général un peu dans la sous-région. Parce que derrière la Côte d'Ivoire, les deux autres pays qui sont, j'allais dire, secondaires dans notre campagne, c'est le Mali et le Sénégal. Notamment, on va avoir justement un personnage issu d'un de ces deux pays-là. C'est justement pour avoir une vision un peu plus panafricaine. Mais voilà, la porte d'entrée qui nous semblait, j'allais dire, la plus pertinente, c'était clairement la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors justement, pour revenir sur les pays anglophones, au Kenya, la série a été controversée parce que perçue par les seniors comme quelque chose d'un peu léger. Est-ce que vous avez commencé la diffusion ici? Est-ce que vous avez les mêmes retours ou est-ce que la population ivoirienne est beaucoup plus ouverte à ce genre de... Alors, je dirais qu'on a d'excellents retours pour le moment. Vraiment, c'est même au-delà de nos espérances, très honnêtement. Après, on essaie d'approcher MTV Shuga comme un projet, j'allais dire, national. C'est-à-dire qu'on vient avec une formule, mais on l'adapte à chaque pays. Et on fait énormément de travail de préparation en amont. C'est-à-dire que ce qu'on diffusera au Nigeria, c'est pas nécessairement ce qu'on diffusera ici. Pareil, en Afrique du Sud, il y a des scènes où il y a des personnages qu'on n'est pas prêt, à mon avis, d'amener en Côte d'Ivoire pour le moment. Parce qu'on sait que le public va être un peu peut-être réticent. On n'a aucun intérêt à aller à l'encontre du public auquel on veut parler. Donc, pour le moment, non, les gens sont très réceptifs et surtout comme retour sur les histoires qu'on raconte, parce qu'il y a la question du VIH, bien sûr, mais il y a d'autres sujets qui sont abordés. Par exemple, les rapports entre des hommes plus âgés, et voilà, ou notamment entre les professeurs et des élèves. Voilà, c'est une des histoires principales. Les gens se reconnaissent beaucoup dedans, et c'est surtout les retours qu'on a. Donc on est très contents, et comme on démarre la saison 2, on va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. Alors justement, vous en parliez, il y a d'autres sujets qui sont abordés. Il y a la pauvreté, on le voit notamment avec un des personnages qui se fait presque dégager de chez elle sur le premier ou deuxième épisode. Tout à fait, le deuxième. Et les relations avec les professeurs. Et alors, est-ce que vous aviez des chiffres de ces cas-là sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est ça qui vous a mené à les intégrer en fait dans la série? Alors oui, on a travaillé avec, parce qu'il y a plusieurs équipes bien sûr en amont de la préparation des séries, et notamment on travaille avec des équipes qui sont vraiment locales, des organisations, des structures sociales. Donc elles seront à mon avis plus à même de vous donner des chiffres exacts, mais ce qui est sûr, c'est qu'on part toujours de ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment l'essentiel même de la série. Donc on discute avec ces professionnels de la santé déjà pour voir quelles sont, j'allais dire, les tendances, ou en tout cas les cas qu'on observe le plus. Et encore une fois, les jeunes eux-mêmes nous remontent. C'est-à-dire que si on fait un panel avec des 15-24 ans et qu'on leur dit, tiens, quels sont les problèmes que vous rencontrez à l'école ou qu'est-ce que vous observez, effectivement, ces sujets-là remontent très souvent. Et quand on voit au bout de 2-3 rencontres avec des jeunes qu'on a quand même un sujet qui devient quand même très persistant, pour nous, voilà, ça demande à ce qu'on s'y intéresse et qu'on creuse un peu plus pour en parler dans la série, effectivement. Alors justement, Princesse parlait des campagnes de sensibilisation. Comment elles sont organisées Alors, nos campagnes, il faut savoir qu'on est financé par un organisme international qui s'appelle United. Et on commence donc par une série télé, c'est notre, j'allais dire, produit phare, pour entrer un peu sur le terrain. Ensuite, on a la radio. Donc ça, ce sera l'étape d'après. Oui, la campagne. Peut-être des déplacements terrain. Oui, justement, par ville. Voilà, j'y arrivais. Et donc après la radio, on a justement les campagnes. Alors on va aller dans on a désigné 10 villes pour le moment, dont Abidjan, 3 communes d'Abidjan et puis à l'intérieur du pays. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera des projections
avec 1 ou 2 acteurs présents. Et on sera accompagné, encore une fois, de formateurs. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de diffuser d'abord 1 ou 2 épisodes, voir un peu les réactions que ça provoque. Et ensuite, il y a toute une discussion autour justement de la santé sexuelle chez les jeunes, pouvoir répondre à leurs questions, que ce soit ce qu'ils ont vu à l'écran ou même des questions, j'allais dire, personnelles. L'approche qu'on a, c'est vraiment une discussion informelle. C'est pas un prof et des élèves. On veut vraiment que le dialogue soit libre. Donc ce sera entre jeunes, entre guillemets. Mais par contre, voilà, on arrive à apporter des réponses. Si certains ont besoin d'un accompagnement, j'allais dire, plus spécifique, on sait vers qui les rediriger éventuellement dans notre réseau de partenaires. Donc c'est un peu ça qui est prévu. Donc on va faire une espèce de petite caravane d'ici 1 à 2 mois dans toute la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi s'adresser aux jeunes de 15 à 24 ans? Est-ce la tranche critique, d'après vous? Oui, c'est une tranche critique. Et ensuite, ça tient aussi j'allais dire, des origines de la campagne. On est associé à une chaîne qui s'appelle MTV, et donc qui est une chaîne mondialement reconnue au niveau de la musique, donc une chaîne jeune. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de continuer à parler à cette cible-là, mais en utilisant j'allais dire, des codes qu'ils connaissent, dont la musique pour le coup. Mais c'est vrai que les 15-24 ans sont très exposés, les filles notamment, parce qu'elles sont sous pression, notamment d'avoir des rapports sexuels et de les avoir sans préservatif. Donc on essaye aussi, notamment à travers le personnage d'Esli, qui est voilà, une jeune femme très dynamique et très forte, etc., de justement dire aux jeunes femmes, vous avez le pouvoir de décider, il s'agit de votre santé aussi, et on espère voilà, que le message va passer. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu et compris par ces jeunes, justement, puisque vous n'en êtes pas à la première saison? Jusque-là, s'il y a un bilan à faire, vous diriez quoi? Ça a permis de faire bouger les lignes dans le bon sens ou pas? Alors, bien évidemment, là, ça fait que 2 mois qu'on diffuse, donc on essaye d'être très pragmatique, mais les retours qu'on a, c'est beaucoup de conversations, beaucoup de questionnements aussi. On reçoit beaucoup de questions puisque nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc on reçoit énormément de jeunes qui nous envoient des messages privés en nous posant des questions. Qu'est-ce que c'est que les antirétroviraux? J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, donc nous déjà, c'est une première victoire. D'accord. Pareil que les gens appellent la ligne InfoSida aussi pour poser des questions et qu'on ait 82% des appelants qui ont entre 15 et 24 ans. Donc c'est déjà une première victoire pour nous. On pourra, j'allais dire, faire le bilan à la fin de justement cette tournée de sensibilisation-là, qu'on jouerait vraiment avec les équipes, qu'on aura vraiment discuté avec les jeunes sur le terrain. Là, je pense qu'on aura une vision peut-être plus globale. Est-ce que localement, vous bénéficiez notamment d'un soutien quelconque du ministère de la Santé? Oui, alors on a comme partenaire, on les remercie d'ailleurs, le PNLS, qui est le Programme national de lutte contre le sida. Contre le sida, exactement. Donc ils nous accompagnent, ils nous ont vraiment suivis depuis le départ, ils ont lu les scripts avec nous, s'assurent quand même que ce que l'on dit dans la série reflète par exemple le parcours des malades une fois qu'ils sont détectés. Ils nous aident aussi effectivement sur tout ce qui va concerner par exemple les lieux de tournage. Ils nous ont aidés à pouvoir tourner dans tel CHU, dans tel établissement de santé. Ils nous ont même parfois aidés à trouver des personnels pour apparaître dans la série. Donc ils sont très très impliqués, on les en remercie. D'accord. À Nancy et Benséane, une question. Vous avez en face de vous vos amis, vos copains. Sur la base de l'expérience que vous tirez de cette production, quel est le message que vous leur transmettez sur le fléau du sida? Un message, pour moi, le plus important en tant que jeune, c'est d'accord, on est jeune, mais en fait, on peut profiter de la vie d'une autre manière parce qu'on a une notion de je suis jeune, je peux faire tout ce que je veux, enfin, après on verra avec tout ce qui est. Voilà. Alors que tu peux te dire, bon, d'accord, pour la plupart des jeunes, je me mets en couple, pour l'avancée de notre relation, je décide qu'on fasse ensemble le test de dépistage. Que tu sois en couple ou pas, c'est super important de connaître son statut pour pouvoir après savoir sur quel pied marcher. C'est super important de connaître son statut. D'accord. Et après, savoir ce que tu décides de faire. Moi, je dirais que c'est bien vrai. Là, c'est entre nous-mêmes, je vais vous dire. C'est bon de s'amuser, mais le plus important, c'est de se préserver et de se protéger. Hein. Parce que là, on est jeunes. On cherche tous à réaliser nos rêves. Et dis-toi que si tu sors avec une personne qui te contamine et que juste à cause de ce petit truc-là, juste à cause parce que tu as refusé de faire le port de préservatif, tu as dégradé ta vie, au fait. Tu ne vas plus penser à arriver au sommet, au fait, de ta vie. Tu seras toujours derrière à dire, bon, aujourd'hui, j'ai le VIH. C'est fini, c'est impossible pour moi que je réalise mes rêves et tout. Donc, le plus important, protégeons-nous et cherchons plus à avoir notre statut sérologique. Et un animal, si jamais tu l'as. Dernier mot, on n'a pas fini. Hein. Ok. Juste avant de continuer, même si tu l'as, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde. Mais on demande juste à ceux pour qui c'est pas encore le cas,
que c'est évitable. D'accord. J'ai une question. Personne n'a parlé d'abstinence. Pierre, allez-y. Alors évidemment, ce sont des sujets qui sont difficiles, mais on essaie de le rendre, comme vous dites, à travers des médiums qui touchent les jeunes, la musique, la cohésion. Et on a justement cette belle scène qui a été filmée backstage d'une super chorégraphie que vous réalisez, qu'on va regarder. Et on va en parler tout de suite après. D'accord. Vous êtes aussi de super danseurs. Alors, c'était comment l'ambiance sur le tournage, sur ces moments-là, comme ça, de cohésion Trop bien. Super bien même. Trop bien. Le moment où on devait danser devant la caméra, enfin, tu vois, sans jaillir, parce que c'est notre truc à nous, de danser. Donc, c'était trop bien. Ah, vous êtes danseur à la base? Ouais. Oui. Donc, c'était bien. Est-ce qu'il y aura des acteurs d'autres MTV Sugar qui apparaîtront dans celui de... Vous allez échanger un peu... Oui, alors on en a déjà un, d'ailleurs que le public ivoirien Christopher connaît très Atto bien. m'a dit qu'il était supposé venir, le spoiler. Je ne dis rien. Par contre, on en a déjà un, Qui est dans MTV Angélique Sugar, Nguessan, Naija. qui apparaît déjà dans Saison MTV 2. Sugar en Afrique du Sud. Et donc effectivement, dans tous les MTV Sugar, on a toujours un personnage qui est un peu une espèce de fil conducteur d'une saison à l'autre ou d'un pays à l'autre. Donc lui apparaît dans la saison sud-africaine comme un jeune Ivoirien qui est venu se former au basket en Afrique du Sud et ensuite décide de rentrer dans son pays d'origine, donc d'où Sugar Baby. Donc quand il apparaissait dans la saison sud-africaine, c'était déjà une manière d'annoncer la saison ivoirienne. Donc voilà. Alors, on arrive à avoir une continuité, donc du coup, un fil conducteur entre toutes ces saisons-là. Et justement, la question, est-ce que les épisodes francophones seront traduits et peut-être accessibles à d'autres... Oui, on nous l'a beaucoup demandé puisque 80% quasiment de notre public est anglophone. Donc quand ils ont vu MTV Sugar Baby débarquer, on a été inondés de messages. Où sont les sous-titres? On nous harcèle littéralement. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la primeur, c'était quand même d'abord pour le public ivoirien et africain francophone. Ensuite, on va reposter la même série, mais cette fois-ci effectivement avec des sous-titres en anglais. On veut bien évidemment que tout le monde puisse comprendre. Mais c'est vrai que voilà, on avait quand même une priorité qui était, j'allais dire, le public francophone, parce que ça fait quand même quasiment 10 ans qu'ils attendaient d'avoir leur propre édition. Donc voilà, on a pensé que c'était quand même bien de commencer d'abord par là. Mais il y aura une version, effectivement, il y aura même une version doublée en langue Djoula, voilà, notamment, voilà, de la série. On veut faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes derrière. Donc ça peut être en portugais après. Voilà, on va doubler dans le maximum de langues possibles. D'accord. Voilà. J'ai mal vu où il avait un chignon, BNCM, dans la série. Si, j'avais des cheveux. C'est le personnage qui l'exigeait ou... Oui, un tout petit peu quand même. Tony est un personnage assez enfin, c'est un artiste en tant que tel, donc effectivement, voilà, on a un peu de fantaisie. Et juste après la production, on a coupé les cheveux. C'est lui qui a décidé de couper, je crois. Non, on avait d'autres choses à faire, donc il fallait enlever les cheveux. On a autre chose à faire, il y a la pub. On revient juste derrière. C'est la transition.